Salut, j'espère que tu vas bien, que cette semaine s'est bien passée pour toi. C'est bon, les écrits c'est fini. Alors là maintenant, on se concentre sur les euros. Là, je vais commencer une nouvelle série de vidéos où vous allez voir en préparation aux euros. J'avais une idée, c'était vu qu'on va faire des exos en classe, etc., et qu'il y a plein d'exos d'oral que je vais faire. Si ça vous dit, je peux essayer de faire des exos en maths, juste pour voir. Enfin, pour m'entraîner à parler à l'oral, expliquer un exercice, et en plus, en étant filmé, ça peut être intéressant pour des personnes qui sont en MP ou même, ce sera vraiment des exos de maths. Physique, je sais pas, mais je voudrais essayer. Après, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de TIPE, mais avant ça, vraiment, pour ceux qui sont en deuxième année, qui ont fini les écrits, faut se reconcentrer se concentrer sur les oraux. On oublie tout ce qui s'est passé écrit. On aura nos résultats d'admissibilité dans moins d'un mois, mais à partir de ça, tout sera remis à zéro et là, il reste 4 semaines avant le résultat déjà. Donc 4 semaines, il va falloir travailler à fond parce que euh, entre les résultats d'admissibilité et les premiers oraux, il y a, je pense, une dizaine de jours, donc c'est vraiment très peu. Donc, il va falloir vraiment se remobiliser. Le TIPE, c'est important. Ça fait depuis une semaine que je suis dessus, enfin, depuis lundi dernier, sans que j'aie terminé le jeudi d'avant. Ça me prend pas mal de temps quand même, vraiment, chaque jour. J'ai des parties avec du calcul enfin, des parties très théoriques où je suis une théorie en gros quand même qui existe. Et il y a une partie où je suis plus un peu en mode freestyle et j'expérimente des trucs et que je trouve ça pas mal, mais il y a plein de calculs. Et vu que c'est moi qui le fais et que j'ai aucun support d'appui, enfin j'ai des idées, mais j'ai pas de, enfin c'est nouveau. Je fais des erreurs et après je me rends compte, après je reviens. Enfin, c'est vraiment peut-être que ça me donne une petite envergure de à quoi ça peut ressembler la recherche, parce que vraiment, après, c'est vraiment une petite envergure, mais micro. Mais j'aime bien, mais c'est pas facile et ça me prend beaucoup de temps, c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que moi je reprends les cours lundi prochain. Le matin, on fera des exos corrigés en maths, encore des exos en maths physique d'oraux, et l'après-midi, on sera libre, donc soit des oraux blancs, soit on travaillera en autonomie. Et je voudrais vraiment commencer quand même à taffer les maths et la physique, je sais pas, mercredi ou jeudi. Revoir le cours rapidement, juste les fiches, parce que juste pour un peu s'assurer que tout est là, parce que ça commence à faire longtemps. Sinon, j'ai déjà parlé de TIPE, niveau TIPE pour ceux qui sont en deuxième année. Euh, et franchement, essayez enfin pas de vous débarrasser, mais je vous conseille, après c'est ma stratégie. Peut-être qu'il y en a d'autres qui préféreront travailler le TIPE en continu, c'est-à-dire un tout petit peu chaque jour ou chaque semaine jusqu'aux euros. Moi, ma stratégie c'est plus de travailler à fond le TIPE jusqu'à qu'on reprenne en distanciel et que là on fera vraiment des exos en classe dans maths et en physique. Comme ça, je reste très concentré sur les maths et la physique. Et je préfère là, pendant cette période où je suis libre, vraiment me concentrer à fond sur le TIPE. Comme ça, quand on revient, je suis tranquille et je pourrais faire les exos passer mes après-midi à faire des exos de maths et de physique et me concentrer sur les autres oraux quand même qui pèsent beaucoup plus dans la balance. Le TIPE, niveau coefficient, je crois que pour les ENS, c'est autour de 10%, ça dépend des ENS. Je crois que c'est plus l'ENS où ça compte le plus, en MP en tout cas. Il n'y a pas Alix de TIPE. Et au tétra concours, c'est pas un énorme coef, je crois. Si, si, enfin, je réfléchis. À peu près comme à Centrale, c'est à peu près comme la chimie. Euh, et en mine, je me souviens pas, mais sinon, vous pouvez aller voir en bas, je pourrais mettre ça en description, en commentaire, je pense que ça pourrait intéresser d'autres gens. Si vous êtes en première année et que vous commencez votre TIPE, pendant ce temps, n'allez pas en détail je vous conseille de ne pas aller dans le détail dans la théorie, mais juste essayer de s'intéresser à la généralité, l'état d'esprit du domaine que vous étudiez. Moi, je me rappelle l'année dernière, je voulais faire la cryptographie je passais à autre chose parce que j'avais peur vraiment que ce soit trop un historique de tout ce qu'on a fait en cryptographie, surtout sur le système RSA. Le principe mathématique, il demande pas une grosse étude. Enfin, même en première année, on peut la faire sans trop de difficultés. Et du coup, j'ai changé d'idée
Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, balayez large, regardez, intéressez-vous à plusieurs domaines. Là, ça va être santé prévention. Donc, prévention, on peut penser à plein de risques possibles, risques écologiques, oui, environnementaux, c'est la même chose, des risques épidémiologiques. Cette année, j'ai étudié l'épidémiologie dans mon TIPE, donc mon sujet ferait totalement affaire pour un TIPE si je fais 5 demi. Malheureusement, on n'a pas le droit de reprendre 2 fois le même sujet, en tout cas on doit. Ça doit être vraiment avec des approches différentes si c'est le même thème. Donc, ça va être compliqué. Enfin, après, j'ai plein d'idées d'approfondissement, mais je vous dis, surtout en première année, je me rends compte maintenant, en ayant fait tout le programme de deuxième année, qu'il y a plein de trucs dans mon TIPE que j'aurais pas du tout pu comprendre il y a un an. Et c'est ça que je dis que en première année, juste concentrez-vous sur le domaine, essayez de créer une frontière. Qu'est-ce que vous voulez étudier? C'est quoi une question? Et donnez-vous une question. Et ça, c'est vraiment super important. C'est un peu ce qui va guider votre TIPE. C'est quoi? Qu'est-ce qui les intéresse dans le thème? Qu'est-ce qui les intrigue? Par exemple, moi, en TIPE, c'était de savoir, on faisait que de parler du R0 à la télévision, et je me disais, mais comment on caractérise le R0? Comment je sais, en moyenne, un individu infecté va infecter combien de personnes? Comment je sais ça mathématiquement? Et ça m'intriguait. Et du coup, un peu ma problématique serait de savoir à quel point, déjà, comment on définit vraiment le R0, et à quel point ça donne des informations sur la manière dont l'épidémie se propage. Et à partir de ça, dès que tu as des questions, tu peux toujours aller plus loin dans ton raisonnement. Et au début, j'ai lié plein de thèses, etc. Et j'arrivais pas à trouver un fil directeur qui regroupe tout ce que j'ai lu. Et ensuite, au fur et à mesure, quand je me recentrais sur la question et que je faisais à chaque fois le pont entre ce que je lis et la question moi, je me suis donnée, j'arrivais à développer des choses. Et maintenant, ma dernière partie de TIPE, c'est une initiative totalement personnelle parce qu'elle part de ma question, elle utilise toutes les connaissances et l'état d'esprit du domaine que j'ai étudié, que j'ai que j'ai acquis tout au long de ma recherche. Et c'est comme ça, parce qu'au au départ, j'avais une question qui fondait, qui fondait ma réflexion. Donc ça, voilà, vraiment, je vous conseille de déjà trouver une question, qui dit un truc qui n'est pas évident, et on se dit que derrière, il y aura plein de trucs à étudier. Ça peut être des maths, ça peut être de la physique, hein. Enfin, je ne vous conseille pas de dire déjà je choisis TIPE maths ou je choisis TIPE physique. Après, vous pouvez avoir une préférence, vous pouvez dire ah oui, ce thème, il y a des thèmes qui peuvent s'aborder des deux points de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue, on s'intéresse qu'à un physicien, comment il aborderait ce problème. Et il y a d'autres sujets, on peut dire, un mathématicien, comment il pourrait aborder ce sujet. Et du coup, ça peut être intéressant de voir quelles sont les approches possibles et quelle est l'approche qui va le plus vous intéresser. Et moi, dans mon petit peu, par exemple, j'ai des statistiques et pendant ce temps, j'ai un peu essayé de mettre de côté parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais voilà, toujours rester guidé par une question. Et ensuite, voilà, dernier truc dont je voulais parler, il y a quand même enfin, moi, dans mon domaine, mais je pense que c'est quand même une bonne généralité. Il y a beaucoup d'articles en anglais. Et je vous conseille de ne pas vous perdre à lire plein d'articles dès le début. Vraiment, concentrez-vous. Si vous voyez un thème, un article qui semble être intéressant, commencez à lire l'abstract. C'est une petite partie qu'on doit faire en TIPE normalement, qu'ils ont annulé cette année à cause du Covid. Parce que c'est vrai que quand il y a eu le Covid, on ne peut pas parler anglais. C'est un petit résumé de la thèse, en un petit paragraphe. Et c'est dit les enjeux de la thèse, qu'est-ce qu'elle étudie exactement. Et c'est plutôt précis en général. Et tout de suite, tu dis, ah oui, c'est intéressant, je n'ai jamais pensé à ça. En général. Et du coup, commencez par l'abstract, lisez par des morceaux. Par exemple, il y a souvent une table de matière au début. Allez vous intéresser seulement aux chapitres qui, pendant ce temps, ont un lien avec la question que vous êtes posée. Et au fur et à mesure, vous connaîtrez mieux le domaine que vous étudiez. Vous allez pouvoir tout lire et comprendre, etc. Là, en faisant une semaine à fond et que j'ai déjà travaillé pendant un STIPE, maintenant, je me rends compte que dès que je lis un truc d'épidémiologie, je comprends pas facilement, mais j'ai beaucoup moins de difficulté à comprendre le truc qu'il y a un an. Et pas parce que j'ai des connaissances en maths maintenant, en plus que l'année dernière. C'est juste parce que maintenant aussi, j'ai mieux appréhendé l'état d'esprit du domaine que j'étudie. Ça, c'est vraiment important parce que chaque domaine a ses méthodes, son vocabulaire, ça c'est difficile, ses notations.
et ça prend du temps à s'adapter parce qu'il faut lire des trucs, il faut comprendre, ah oui, c'est ça, etc. Donc voilà. Donc c'est un petit guide rapide sur des petites astuces pour taffer votre TIPE. Sinon, il n'y a pas beaucoup de ressources en français, mais quand vous avez des ressources en français qui vous semblent intéressantes, vraiment accrochez-vous-y pour ça permet de savoir, ah oui, en fait, en fait, il y a un truc qui permet de répondre à. Parfois, en plus, R0, je me demande comment le caractériser. C'est seulement en novembre, même plus tard, que j'ai découvert un truc qui permettait de caractériser totalement mathématiquement le R0. Et ça, c'est parce que je suis tombé sur des ressources en français que j'ai essayé de regarder, qui m'ont mené à d'autres ressources en anglais, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu une marche aléatoire, et on commence par des trucs qui sont proches de notre intérêt pour mieux y revenir. Donc voilà. Euh, Ça fait bien votre TIPE. Je vous conseille, ça c'est plus pour ceux qui commencent le TIPE, donc parce qu'ils sont en première année, quand vous serez en deuxième année, de taffer au moins 1 ou 2 heures de TIPE par semaine. Parfois ça peut être beaucoup moins, genre il y a une semaine tu peux ne pas taffer le TIPE, et la semaine d'après tu taffes 2 heures. Enfin, le but c'est d'être régulier, c'est pas de taffer son TIPE tous les 2 mois. Enfin, c'est juste ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le TIPE, enfin des questions en général sur le TIPE, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Et à la prochaine pour une vidéo. Ciao, bien. Ciao.